Et bienvenue à toi sur ce podcast. Je suis Sophie Lecor. Ici, on va parler de santé, de sport, d'immobilier, de développement personnel, d'entrepreneuriat. Alors si tu es prêt, écoute ça. Bonjour à tous, nous y voilà, nous sommes le 1er février, un nouveau mois commence et aujourd'hui, je vous propose de faire un point sur ce mois de janvier. Alors personnellement, mon mois de janvier fut extrêmement riche. J'ai vraiment établi un plan d'action que j'ai respecté, donc je suis vraiment contente à ce niveau-là. J'ai mis en place des actions pérennes, et ça, c'est ce qui a été également, le plus important pour moi, c'est de tenir et de ne pas abandonner, alors que habituellement, on va se le dire, au mois de janvier, on est tout feu, tout flamme, on commence tout et puis rien en même temps et on ne tient jamais sur la durée. Et là, j'avoue que je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous dire avec grande fierté que j'ai tenu la plupart de mes objectifs. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'il y a un jour où tu vas pas y arriver que tu dois mettre le reste de ton année à la poubelle. Très clairement, je pense que tu as le droit de t'adapter, d'accepter que certaines choses ne sont pas faisables tout de suite parce que tu en fais l'expérience, que tu testes la mise en place de nouvelles habitudes qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas, qui collent avec ta réalité ou qui tout simplement ne collent pas encore pour le moment. Donc accepte-le, réajuste et continue, ne lâche pas la voie vers ton objectif. C'est vraiment quelque chose qui va t'aider à faire grimper ton niveau d'estime de toi. Et ça, c'est super important. Je vais te demander aussi, de faire comme moi, si tu es d'accord et si tu écoutes cet épisode, c'est vraiment d'avoir un langage interne bienveillant. Ton cerveau, qui est là-dedans, là, entre tes 2 yeux, au milieu de ta boîte crânienne, lui, il ne fait pas la différence entre ce que tu te racontes, les mots que tu emploies envers toi et la vérité. Lui, il pense que il ressent les émotions, en fait, comme si vraiment ce qui se passait devant toi était réel. Donc attention à comment tu te parles, hem et pose-toi la question: «Est-ce que si quelqu'un me parlait comme ça, il prendrait pas une gifle?» Très clairement, si quelqu'un dans la rue te croisait et te parlait comme parfois toi tu te parles, tu te rendrais compte à ce moment-là véritablement de la violence que tu as envers toi-même. Les mots que tu utilises envers toi sont parfois vraiment très, très forts et dans le mauvais sens. Donc inverse ce jeu et sois bienveillant et indulgent envers toi. Autorise-toi à recommencer, adapter, ajuster. Hem, on va en venir là, ça y est, au sujet du jour parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais dans un épisode précédent, je vous ai parlé de mon Dry January. On est le 1er février, moi j'ai commencé le 2. Demain, ça fera exactement 1 mois que je suis dans ce Dry January, mais on sera en February! On y est déjà aujourd'hui. Donc on y est et je vais vous dire, ce qui pour moi s'est passé. Donc le Dry January, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, ça consiste pendant tout le mois de janvier à ne pas boire une seule goutte d'alcool, que ce soit à la maison ou en société avec des amis. Donc on va se le dire, le Dry January, c'est pas quelque chose d'évident. C'est pas forcément facile, mais c'est plus difficile pour les autres que pour toi-même, en fait. On va se le dire.
Lorsque tu fais le dry January, moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était pas tellement difficile parce que c'est quelque chose que j'étais vraiment décidée à faire. Donc pour moi, ça a été vraiment un game changer dans ma vie du mois de janvier. Et ça m'a permis d'avoir quelques révélations et la plus grosse révélation que j'ai eue, c'est qu'en fait, quand tu décides de faire quelque chose qui n'est pas la norme, que tout le monde ne fait pas, eh bien, les gens parlent et les gens pensent. Mais tu pourras jamais empêcher les gens de penser. Les gens vont toujours penser. Si tu bois un verre de trop, les gens vont penser. Quand je dis les gens vont penser, en fait, je vais te dire que les gens vont te juger. Voilà, très clairement, tu vas être jugé dans tout ce que tu vas faire. Donc dry January ou pas, tu vas être jugé. Si tu décides, de boire comme un trou à une soirée parce que tu en as envie, tu vas être jugé aussi. Donc ça marche dans les 2 sens. Donc quoi que tu fasses, de toute façon, les gens pensent et tu pourras jamais les en empêcher. Alors certainement parce que, ça les met en face de ce qu'eux ne sont pas capables de faire et du coup ça les dérange parce que ça leur montre leurs limites. Mais ça, ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est les bienfaits que ça m'a apporté. On va se le dire, dans un premier temps, le dry January, je l'ai fait parce que je ressentais que mon corps en avait besoin. Après les fêtes là, une pause, ça s'imposait, vraiment. Parce qu'on mange plus gras, on consomme beaucoup plus d'alcool, du vin, du champagne, des alcools d'apéritif, peut-être du rhum, du martini, enfin bref. Je vais pas te faire un cocktail là maintenant en direct, mais il est clair que pendant les fêtes, il y a un abus et ce mois de janvier, ce dry January, je pense que c'est pas effectivement un hasard qu'il soit fait à ce moment-là, c'est juste que c'est un moment où on en a vraiment, vraiment enfin ton corps le réclame et en a besoin. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi et puis en plus d'en avoir un besoin physiologique, le fait que ce soit un challenge, on va se le dire, ça m'a vraiment encouragée à passer à l'action et à décider de stopper cette consommation d'alcool pendant tout le mois. Alors, comment ça s'est passé? Ben, en fait, ça s'est super bien passé. Ça a été hyper facile. Ça a été plus facile, chez les amis, ouais, parce qu'ils ont tout de suite compris et ils ont pas cherché à comprendre. Par contre, ça a été un peu plus difficile dans une génération inférieure, on va dire la famille qui, elle a eu plus de mal à comprendre: «Mais enfin, mais pourquoi? Mais machin», voilà. Très clairement, je pense qu'ils se sentaient pas du tout capables de me rejoindre là-dedans et encore une fois, je n'ai rien demandé et je ne diabolise et je ne juge pas les gens qui boivent l'apéro. Je veux dire, je suis une bringueuse, j'en fais partie, donc attention, j'aimerais mettre les choses au clair tout de suite. C'est pas parce que tu bois un coup que je vais te juger. Soyons clairs, chacun fait ce qu'il ressent, important de faire pour lui. On va clôturer là-dessus. Donc, hem, le premier bénéfice que j'ai ressenti très clairement, c'est l'estime de soi. C'est là que tu te dis: «OK, là, j'arrive à dire non en soirée, chez des amis, dans la famille». Donc j'envoie un message à mon cerveau: «Norbert, I am the boss today». Norbert, tu te tais très clairement, tu voulais ta récompense là, tout de suite, un petit verre d'alcool. C'est, c'est tellement bon, ça détend tout de suite. Bah non, en fait, j'ai décidé que non, donc j'ai le pouvoir sur toi et là, très clairement, c'était top bénéfice parce que j'ai musclé mon cerveau à dire non à l'alcool et ça a été le premier bénéfice, vraiment l'estime de soi, tout part de là, en fait. Ensuite, hem,
Le deuxième bénéfice qui a été hyper important, on va se le dire, parce que j'adore ça, c'est la qualité de mon sommeil. Alors ça a été vraiment un gros changement. Donc par contre, la qualité de mon sommeil s'est améliorée en milieu de mois. Parce qu'il faut le savoir que quand tu consommes de l'alcool, ton corps met 10 à 15 jours à l'éliminer. Donc en milieu de mois, là, il y a 15 jours, j'ai vraiment ressenti une meilleure qualité de mon sommeil et du coup, j'ai qui dit, meilleure qualité de sommeil, dit meilleure défense immunitaire. Ça, très clairement, c'est incroyable et j'en ai eu la preuve parce que autour de moi, ça a été l'hécatombe. Très clairement, bronchite, grippe, gastro, j'ai entendu vraiment pas mal de personnes autour de moi me dire: «Mais moi je suis malade, j'ai de la fièvre, ça fait une semaine que je suis au lit, je tousse, j'ai le nez qui coule, j'ai mal à la gorge, c'est l'enfer». Bah, bon, vous le savez, je soigne, énormément mon microbiote avec la prise quotidienne de probiotiques depuis le mois d'août, donc ça y joue beaucoup, mais l'arrêt de l'alcool, très clairement, mes intestins m'ont dit merci et ça a augmenté encore les bénéfices, de l'entretien que je fais tous les jours. Il y a autre chose aussi qui a été super, c'est que Hem, j'ai décidé en début d'année de me mettre à faire plus de sport. Cette j'ai regardé là sur mon application sur, ma montre, j'en suis à 20 séances, pour le mois de janvier, 20 séances de sport, donc c'est plutôt cool et grâce à l'arrêt de l'alcool, une m j'ai quand même eu une meilleure, récupération. Très clairement, la récupération, là, ça a été vraiment, vraiment, vraiment le top pour moi et ça a continué à entretenir le fait que je réussisse à faire ma séance de sport. Parce qu'on va se le dire, quand tu fais l'apéro le week-end, quand tu arrives le lundi, le moment d'enfiler, tes affaires de sport et de faire ta séance, bah oui, ça a un impact. Ça a un gros impact même. Donc pas de courbatures, tout ça, ça a été génial et puis là, on a quand même un cercle vertueux qui se met en route. Hem, Meilleure humeur, meilleure peau, meilleure santé, perte de masse graisseuse. La graisse viscérale se fout le camp et là, dans ton ventre, c'est la fête. Très clairement, ton ventre te remercie. Il comprend pas ce qui lui arrive au départ, mais ensuite il se met bien au pli. Prise de masse musculaire plus, 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 l'alcool, ça imperméabilise vraiment, le les intestins et ça empêche tout, ce qui est, nutriments et régénération des cellules. Ça provoque un stress oxydatif, bref. Mais vous allez me dire: «Bon, maintenant, ça y est, Sophie, on est au mois de février et qu'est-ce que tu vas faire?» parce que c'est bien beau ce dry January, mais qu'est-ce que tu vas faire? Alors moi, j'ai, remarqué tous les bienfaits que je viens de vous énumérer et j'ai des objectifs qui sont vraiment hyper clairs parce qu'au mois de janvier, il s'est passé des tas de choses, hyper enthousiasmantes pour moi. Il y a plein de choses qui s'en viennent là pour cette année qui vont, juste être incroyables. Heu Mon chemin est tout tracé, il est très, très clair et ça, c'est le plus important. L'arrêt de l'alcool, certainement, m'a permis de me concentrer beaucoup plus sur ce que je voulais vraiment.
La personne qui écoute ce podcast et qui ne me connaît pas va croire que j'étais une alcoolique invétérée, mais non, mais quelque part, c'est de l'alcoolisme quand même, le fait d'attendre le vendredi soir pour pouvoir se boire un apéro. Il faut se le dire en face, ça en est. C'est une forme d'alcoolisme, soyons clairs. Je vois des gens, je vois la tête de certaines personnes qui me connaissent, qui écouteront peut-être ce podcast et qui seront outrées, mais la vérité, ça fait jamais plaisir, forcément. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire très clairement, puisqu'on est le 1er février? Bah, j'ai décidé de continuer mon Dry January et il va se transformer en Dry 2023, très clairement. Je ne vais pas non plus diaboliser l'alcool parce que attention, Heu, mes règles seront les suivantes: je ne boirai de l'alcool que quand je serai dans un super grand restaurant, genre, guide Michelin qui va me proposer un plat, accompagné d'un verre de vin adapté et pas n'importe quel vin, d'accord? Je vais privilégier la qualité à la quantité. C'est ce qui réussit toujours, notamment dans toutes les activités qu'on fait, de préserver la qualité et non la quantité. Hem, donc oui, je vais maîtriser ma consommation d'alcool et non, je ne boirai plus en soirée chez des amis. Je vais, adopter une stratégie, je vais m'inventer des petits cocktails sans alcool, donc ça va être sympa, ça va être un super défi. Et voilà, tout simplement parce que j'en ai tiré des bénéfices qui sont tellement grands pour moi que j'ai pas envie maintenant de me punir. Très clairement, là, j'aurais l'impression que d'une punition. Le fait de prendre un verre d'alcool, très clairement, pour moi, là, ça serait vraiment, vraiment une punition, pour mon corps, et pour mon corps et pour mon esprit et pour mon humeur et puis pour tout ça. Mais attention, je respecte et je ne juge pas ceux qui le feront. Les choix viennent de moi et je ne cherche pas à les imposer à qui que ce soit et je n'impose rien à personne, donc j'attends en retour qu'on respecte mon choix et qu'on ne m'impose rien à moi aussi. Voilà. C'était, l'épisode du jour. J'espère que vous passez un super bon début d'année 2023. Que vos objectifs sont clairs, ou en tout cas que vous êtes sur un chemin de réalisation de vos objectifs, que, vous allez vous poser si vous ne l'avez pas encore fait, que vous allez être indulgent avec vous-même si vous avez démarré des choses et que vous n'avez pas tenu sur la durée. Réajustez. Réajustez, mais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas encore une fois, parce que vous ne pouvez pas cracher sur la méthode. Si vous abandonnez, ça ne vient pas de la méthode, ça vient de vous. Donc adaptez, ajustez, acceptez. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Cet épisode t'a plu? Alors surtout, s'il te plaît, encourage-moi. Va sur l'application de ton choix et mets-moi un petit 5 étoiles. Non, un grand 5 étoiles. Merci, merci. Belle journée à toi.